Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de me maquiller avec la belle palette de Game of Thrones en collaboration avec Urban Decay. Cette palette c'est vraiment un bijou, c'est vraiment une palette de collection. Je trouve le packaging super beau. Sur le dessus on voit très bien le détail du trône et derrière aussi on voit le détail du trône. Là on voit tous les symboles des maisons. Si vous connaissez la série vous savez de quoi je parle. Quand on l'ouvre ici il y a un grand miroir et quand on soulève la petite languette, le trône apparaît. C'est vraiment bien fait. Vraiment, les détails sont très bien pensés sur cette palette. Et les fards, hop, on tire la languette du dessous et les fards sont là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever la palette du packaging. Donc ici, on a toute la partie des marcheurs blancs. Donc c'est des couleurs de fards qui vont très bien avec les marcheurs blancs. Ensuite, ici, on a Winterfell. Ensuite, là, on a tous les fards pour la maison des Lannister. Il y a tous les fards qui vont très bien avec la maison des Targaryens. Les fards sont vraiment beaux, on a plusieurs couleurs, on a du chaud, on a du froid. Par contre, le seul hic, c'est qu'il y a 3 fards mat. Sinon, c'est que des fards irisés, métallisés. Dans mon creux de paupière, je vais mettre le fard Nymeria. Je le place dans mon creux de paupière. J'essaye de le monter vers le sourcil parce qu'après, je vais mettre un autre fard dans le creux de paupière, mais plus précisément. Donc, comme vous voyez, le fard, il est pigmenté. Il fait pas du tout de chute et il s'estompe super bien. Avec un plus petit pinceau, je viens mettre le fard Lannister Red dans mon creux de paupière, mais plus précisément pour que ça donne encore plus de dimension au creux de paupière. Je trouve que le fard Lannister Red est un peu plus sec que le fard précédent, mais il est tout aussi pigmenté. Il s'estompe super bien. Avec un pinceau biseauté, je reprends le même fard et je place le fard en oblique sur ma paupière mobile au point externe. Comme ça me permettra de faire un joli dégradé avec l'autre fard qui va venir ici et aussi ça me permet de préciser la forme du maquillage. Sur ma paupière mobile, je vais mettre le fard Starborn. Je tapote le pinceau sur ma paupière pour éviter que le fard fasse des chutes. Je pense que si je le mets au doigt, ça sera peut-être plus intense, mais ça sera moins précis. Je reprends mon autre pinceau et j'estompe pour pas faire une démarcation entre les deux fards. Et avec un pinceau plat un petit peu plus précis, je viens prendre le fard Bezukin. C'est un violet un peu plus clair avec des reflets bleus que je place sur ma paupière mobile mais au coin interne. J'adore les fards, ils sont vraiment super beaux. Dans mon coin interne, je vais mettre le fard Hard Homme. Comme ça viendra bien illuminer mon coin interne. Et sur mon ras de cils inférieur, je vais reprendre les mêmes fards, donc le fard Lannister Red et le fard Nymeria. Dans ma muqueuse inférieure, je viens mettre le crayon de Sephora. La teinte, c'est le Infinity Beige. J'aime bien le make-up, mais je trouve qu'au coin externe, il n'y a pas assez d'intensité. Je vais venir mettre le fard Winter is Here. Je vais le mettre, voir ce que ça donne. Non, ce sera pas mieux vu que c'est irisé. Ce sera un petit peu plus intense, mais pas comme je le voudrais. C'est vrai que là, il aurait fallu un autre fard mat, mais plus foncé. Pour me faire mon trait d'eyeliner, je viens prendre l'aquarelle dermographique de LCLA. Je vous conseille, si vous êtes comme moi, si vous avez une petite paupière mobile, de pas faire des eyeliners trop gros parce que sinon, quand vous ouvrirez les yeux, on verra plus trop les fards sur la paupière mobile. Maintenant, j'ai envie de faire un petit trait blanc ici. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va bien voir. Pour ça, je viens prendre l'aquarelle dermographique de LCLA en teinte blanche. Bon, le trait blanc là, je l'ai raté, mais bon, c'est pas grave. On va passer au mascara. Je vais mettre le mascara The Colossal de Maybelline. Je mets en dessous et au-dessus de mes cils pour bien les galber et les noircir. En soi, là, le mascara pourrait me suffire, mais je vais venir appliquer des faux cils aimantés de chez Ardell. Je ne sais plus la référence, mais si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Il se présente comme ceci. Donc, c'est des toutes petites franges. J'en mets une au-dessus et après, je viens mettre celle du bas. Et voilà, ça donne ça. Alors, en termes de longueur, c'est pas super grand, mais ça étoffe super bien les cils. Les aimants sont assez discrets quand même. Faut vraiment y regarder de très près pour les voir. Ces faux cils magnétiques, ils sont super beaux. Ils font vraiment la différence dans un make-up. Pour mes lèvres, je viens prendre un crayon à lèvres de Nocibé, le sourire ravageur. La teinte, c'est le 245. Là, c'est juste pour redéfinir le contour de mes lèvres. Et là, je viens prendre un rouge à lèvres de Sephora. C'est les Lip Stories en teinte 50. C'est vraiment un lilas magnifique. Je me dis que ça pourrait peut-être rappeler les couleurs qu'il y a sur ma paupière mobile. Il est vraiment magnifique. Ça rappelle super bien les couleurs sur ma paupière
paupières mobiles, j'adore. Et voilà le look final, j'espère qu'il vous plaît. Franchement, moi je l'adore. J'ai vraiment pas l'habitude de porter ce genre de couleur, surtout au niveau des lèvres. Vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus discret sur les lèvres, ça fera tout aussi bien. Mais moi j'avais envie d'essayer ce petit rouge à lèvres que je m'étais acheté pour les soldes. J'avais fait une petite vidéo haul solde, je vous la mettrai dans le petit i. Si vous l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, cette palette, elle est super belle. Les fards, ils sont incroyables, vraiment. Ils sont pigmentés, intenses. Même les fards irisés, métallisés, ils sont super beaux. Il y en a, ils ont plusieurs reflets. Sans parler si vous aimez la série Game of Thrones ou pas. C'est vraiment une palette à avoir parce que je trouve qu'il n'y a pas des fards qu'on a dans toutes les palettes. Moi, je l'ai principalement acheté parce que j'adore la série. C'est vraiment l'une de mes séries préférées, même si malheureusement, c'est fini. Et même si j'ai été déçue par la fin. Les vrais savent. Non, franchement, c'est une très belle palette. C'est vraiment une palette de collection. Et voilà, j'espère que le make-up vous a plu, que la vidéo aussi. Si t'as bien aimé la vidéo, je te laisserai mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à la commenter et aussi à la partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi, abonne-toi à ma chaîne si tu aimes bien mon contenu et si tu veux voir d'autres vidéos de make-up. Et je vous dis à très bientôt.